J'ai lié un système défectueux dès la sortie d'usine. 4 morceaux pour 1 kilo de tomates. Le système insiste pour dire que c'est un fruit écarlate médicinal. Des champignons noirs à 10 yuan le paquet. Il s'exclame que c'est un champignon spirituel suprême. Même le chat errant que je nourris. Il est considéré comme une créature puissante de niveau souverain. Moustique déchirant le vide. En même temps, il n'oublie pas de me rappeler de fuir rapidement. Sinon, aucun espoir de survie. Juste parce que mon système s'est lié à lui-même un an à l'avance. Ce qu'il voit, ce sont les apparences futures de ces créatures. Alors que je me demande pourquoi ces créatures. Pourquoi un si grand changement s'est-il produit en un an? Il me rappelle que j'ai déjà débloqué 3 illustrations. Je peux extraire les récompenses des illustrations pour les apporter dans la réalité. Ensuite, j'ai ouvert le système d'illustration. Fruits écarlates, oreilles des ténèbres, moustiques déchirant le vide. Leurs illustrations et attributs s'affichent clairement devant mes yeux. Ensuite, j'ai directement extrait la récompense. Puis, un flux chaud a envahi tout mon corps. Tous mes muscles sont devenus exceptionnellement solides. Cela m'a fait croire aux paroles du système. Dans quelques années, le monde va subir de grands changements. L'énergie spirituelle du monde entier est sur le point de renaître. En rentrant chez moi, je n'avais plus envie de jouer. Je pensais qu'il valait mieux me préparer à l'avance. Parce que je me suis souvenu des nouvelles récentes près de mon quartier. Une ligne de métro en phase d'essai était manifestement vide. Cependant, lorsque le métro est arrivé à la station finale, il y avait soudainement plusieurs passagers inconscients dans le wagon. Et en plus, ils n'avaient aucune mémoire en se réveillant. Il y avait même des témoins qui affirmaient avoir vu une silhouette sur le quai ce soir-là. Mais quand il s'est approché, la silhouette a soudainement disparu. Il y a des rumeurs disant qu'une force étrange est à l'œuvre. Cependant, les autorités ont classé cela comme un incident criminel. À ce stade, cette affaire semble vraiment suspecte. Peut-être que les autorités ont étouffé l'affaire. J'ai donc passé tout l'après-midi à parcourir des informations en ligne. Mais plus je regardais, plus j'étais inquiet. Ce genre de phénomènes étranges se produit avec une fréquence élevée récemment. De plus, ce sont tous des médias locaux réputés qui en parlent. Cela signifie que ce n'est pas entièrement inventé. J'ai alors décidé de me rendre à la station de métro où l'accident s'était produit cette nuit-là. Après tout, j'ai un système. Si un véritable bouleversement se produisait, il vaut mieux que je fasse des recherches et que je me prépare. Peut-être que je pourrais encore collecter des illustrations et extraire des récompenses. Pour faire face à la crise qui pourrait survenir par la suite. Après le dîner, je suis allé à la station de métro à vélo. À peine sorti de chez moi, j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était en fait ma petite amie, la plus belle fille de l'école. Cela faisait plus d'un mois de vacances sans nouvelles d'elle. Pourquoi me contacte-t-elle soudainement maintenant? À ce moment-là, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu que l'Inchiyu m'avait envoyé un message de rupture. Suming, j'ai été très heureuse durant ces 2 années où je t'ai connu. Mais nous avons tous grandi et devons choisir notre propre chemin. J'ai reçu la notification pour être admis directement à Tsinga. Alors, séparons-nous. Une fois sur la terre ferme, éliminons d'abord l'objet de notre affection. Cette femme est vraiment impitoyable. Mais qui peut lui en vouloir? Elle est une élève prometteuse de Kingwa et de Beda. La lune de tous les garçons. Et moi, avec un peu de chance, je ne peux qu'entrer à l'université. Mais tout cela est basé sur le fait que l'énergie spirituelle ne se réveille pas. J'ai ri doucement et répondu par un bien. Ensuite, j'ai pris mon vélo pour me rendre à la station de métro. Ici, nous sommes seulement en phase de test. C'est donc un peu désert. Dans le hall vide, le son de mes pas résonne. Il n'y a même pas un seul membre du personnel. Je suis rapidement arrivé sur le quai. Je longeais les rails à la recherche d'indices suspects. Juste à ce moment-là, le système silencieux a soudainement émis un avertissement. Un brouillard noir classifié comme zone interdite se trouve devant. Il est impératif de ne pas s'approcher. Sa voix se répétait sans cesse. Son ton révélait une anxiété et une panique sans précédent. En entendant le terme brouillard noir classifié comme zone interdite, je n'ai pas montré de panique excessive. J'ai simplement ralenti mon pas immédiatement. Il n'y avait pas de brouillard noir devant moi non plus. Il semble que le souverain parle de choses qui se produiront dans le futur à cause du désordre temporel. Il parle de choses qui arriveront dans le futur. Donc, j'ai continué à explorer en avant. À ce moment-là, l'ampoule à côté a commencé à clignoter. Alerte. Des créatures puissantes de niveau souverain se cachent dans le brouillard noir. Grand imbécile, évacue rapidement. J'ai eu une contraction au coin des lèvres, essayant de réprimer mes émotions. Être insulté par ce système défectueux. Cela m'a donné un peu de colère. Ensuite, j'ai directement écrasé 2 moustiques qui volaient. Otenbe. Tu as réussi à tuer un moustique déchirant le vide avec un corps de mortel. Première fois que je tue une créature de niveau chef, récompense de 30 points. Ne sous-estimez pas la situation. Il y a encore plusieurs moustiques déchirant le vide qui s'agitent devant. En entendant cela, j'ai levé les yeux vers le lampadaire sur le bord de la route. Là-bas, plusieurs moustiques tourbillonnent. C'est tout. Je râlais tout en revenant sur mes pas. Car devant moi se trouvait déjà la fin du quai. Bien que je n'ai pas découvert la vérité. Mais j'ai tout de même eu de bons résultats. Au moins, j'ai débloqué 2 nouveaux catalogues. Soudain, une silhouette s'approcha devant moi. Mon cœur se serra instantanément. À mesure que la distance diminuait, je commençais à voir clairement. En face se tenait une belle femme en uniforme. La femme s'approcha de moi en talons hauts. Que fais-tu ici? À ce moment-là, je ne savais pas qui elle était. Donc, je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a vu que j'avais l'air d'un étudiant.
Son expression se détendit instantanément et elle sortit son ZJ. Je suis une employée de la station de métro. Je suis responsable des patrouilles de sécurité. En voyant le ZJ, je poussai un soupir de soulagement. Grande sœur, j'ai entendu dire que cette station de métro est très étrange. C'est pourquoi je pensais venir jeter un œil avant la rentrée. Wang Qian entendit que je l'appelais grande sœur. Instantanément, mes lèvres se sont légèrement relevées. Il y a effectivement des criminels qui rôdent ici. C'est pourquoi nous avons renforcé les patrouilles. En tant qu'étudiant, il vaut mieux que tu ne traînes pas ici. Je vais te raccompagner dehors. J'ai acquiescé docilement. Je l'ai suivi en sortant de la station de métro. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Il doit y avoir de nombreux yeux qui me regardent ici. Les autres disent qu'il y a des criminels qui rôdent ici. Comment cela pourrait-il être aussi calme en surface? Après avoir quitté le quai, j'ai de nouveau remercié et monté sur mon vélo. À ce moment-là, Wang Qian regardait la silhouette disparaître dans la nuit. Ensuite, sa douceur a été remplacée par une expression sérieuse. La cible a quitté la zone de la station de métro. Aucun comportement anormal n'a été observé. À peine avait-elle fini de parler que la radio a répondu. Directeur Wang. L'autre partie n'est qu'un étudiant ordinaire. Il n'est pas nécessaire de les faire suivre, n'est-ce pas? Wang Qian a souri avec résignation et a dit ensuite. Suivez immédiatement, ne soyez pas négligents. Les supérieurs prennent cette affaire très au sérieux. Aucune omission n'est permise. Bien qu'elles ne comprennent pas très bien. Pourquoi gaspiller autant de ressources et d'énergie là-dessus? Même si l'affaire de disparition est étrange. Il n'est pas nécessaire d'être si nerveux. Même les personnes envoyées sont de niveau commando. De plus, ce n'est pas le seul étudiant à être venu ici récemment. D'autres streamers d'aventure. Il n'est pas rare qu'ils viennent ivres pour se donner du courage. À chaque fois, il faut enquêter discrètement sur leur comportement suspect. Mais le résultat est toujours un échec. À ce moment-là, je faisais du vélo pour rentrer chez moi. En chemin, je me suis aussi souvenu des points que j'avais obtenus tout à l'heure. À quoi servent les points 2? Le système a alors donné une explication. Chaque 10 points peuvent être échangés contre un point de caractéristique. Une explication des fonctionnalités très claires. En entendant cela, j'ai ouvert le livre de bestiaire. J'ai vu le nouveau bestiaire, moustique déchirant le vide. Une créature terriblement puissante. Cependant, je ne suis intéressé que par l'extraction des récompenses. Récompense pour l'extraction du moustique déchirant le vide. Obtention de la capacité d'attaque fantomatique. Verrouiller la cible et accélérer pour lancer l'attaque. Une telle compétence me rend extrêmement excité. En même temps, le système m'informe. Activer 3 illustrations d'attributs sombres. Récompense, amélioration de la vision dans l'obscurité de 30 pour l'hôte. Vitesse de déplacement augmentée de 10. En entendant cette récompense, mon sens s'est immédiatement enflammé. Cette illustration a en fait des récompenses. Le système de collecte d'illustrations est vraiment puissant. Avec un bruit sec. La chaîne de mon vélo a été littéralement cassée par mes pédales. Après avoir glissé un moment avec l'inertie du vélo. Heureusement, je ne suis pas très loin de chez moi. Il semble que je n'ai d'autre choix que de le pousser par le petit chemin pour rentrer chez moi. Le petit chemin nocturne est particulièrement silencieux. En marchant, j'entends soudain un léger mouvement. Sous la lumière de la lune, 3 silhouettes se sont interposées devant moi. Je vois que l'homme à la tête du groupe est de grande stature. Il me scrute avec malveillance de haut en bas. On me prend pour un petit agneau innocent. Dans le passé, j'aurais sans hésiter pris mes jambes à mon cou. Mais maintenant, je veux voir ce que l'autre veut faire. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune conscience de la sécurité. À cette heure-ci, venir seul dans un endroit comme ça. Pas de conscience de la sécurité, il faut payer le prix. L'homme en tête sort un sourire sinistre avec un couteau. Les grands frères ne te mettront pas dans l'embarras. Remets tout ce qui a de la valeur sur toi. Non loin de là. 2 hommes vêtus de noir se fondent dans l'obscurité de la nuit. L'un des jeunes hommes fronce les sourcils et se plaint à voix basse. Comment y a-t-il encore autant de gens sans vergogne à notre époque? S'il est attrapé, il doit purger une longue peine. Frère Lee, allons-y rapidement. Il a de la chance d'avoir notre surveillance discrète. L'homme plus âgé a cependant arrêté le jeune homme qui parlait. Regardons d'abord, ne soyons pas pressés. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment voir le fond de ce petit. Ces voleurs ne vont pas tuer. Si la situation devient dangereuse, nous sortirons pour sauver des gens. À ce moment-là, je regarde la personne qui s'approche avec un BS devant moi. Instantanément, je fais échanger tous mes points en attributs par le système. J'ai ajouté toute ma force et ma agilité. Puis, je regarde devant moi et dis. Les gars, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Je ne veux pas non plus donner mon téléphone. Pouvez-vous me laisser une chance? Je vous achèterai des offrandes chères en retour pour vous remercier. Les 3 personnes en face de moi affichent un regard d'incrédulité. Que dis-tu, espèce de gamin? Je te dis qu'il n'y a pas de caméra ici. Tu crois vraiment que nous n'osons pas agir, n'est-ce pas? Ensuite, l'autre partie a foncé directement avec le BS. WC, ce gamin est tellement enflammé. Non loin, le vieux policier ne peut plus rester assis. Es-tu fou? D'où te vient ce courage? Ce n'est pas un corps destiné à chercher la mort. Et la scène qui se déroule ensuite fait planter son cerveau. L'ombre de Suming sous la lumière de la lune. Comme un éclair noir, il se faufile entre plusieurs personnes. Ses mouvements sont comme ceux d'un fantôme. Si rapides qu'ils en donnent le vertige. Quelques hommes n'ont pratiquement pas réagi. Comme des marionnettes sans fil, ils tombent au sol en gémissant. Le jeune policier a la voix tremblante et les yeux écarquillés. Ce jeune homme. Frère Lee, on sort encore? Sa voix trahit une certaine incertitude.
Il se tourne vers le vieux policier en attendant des instructions. Le vieux policier secoue la tête avec un sourire amer. La situation sur le terrain a complètement dépassé leurs attentes. Attends, je vais d'abord continuer à le suivre. Reste ici et surveille. Ne laisse personne entrer sur les lieux. Je vais contacter les supérieurs. À ce moment-là, je suis déjà parti calmement en poussant mon vélo. Seule la pratique est le véritable critère de la force. Je suis vraiment terriblement fort maintenant. Je n'ai même pas utilisé mes capacités tout à l'heure. Une écrasante supériorité numérique, sans aucune manœuvre possible. Je regarde mes attributs affichés dans le système. Cela est bien plus fort que les attributs de 5 points d'une personne ordinaire. Que est-ce qui vous permet de me voler? Après être rentré chez moi, j'ai pris une douche et me suis allongé sur le lit. J'ai commencé à repenser à ce qui s'était passé aujourd'hui. J'ai marché de chez moi jusqu'à la station de métro. Les indices n'apparaissent que dans des endroits spécifiques. Vu sous cet angle, cette station de métro est vraiment particulière. Sinon, pourquoi tant de choses montrant des signes de résurrection apparaîtraient-elles? Si je veux me développer rapidement à l'avenir, je dois aussi choisir des endroits anormaux. Après tout, les capacités données par le système m'ont clairement amélioré ma condition physique. À ce moment-là, je savais aussi ce que je devais faire à l'avenir. Partout où quelque chose ne va pas, c'est là que je serai. L'ancien policier de l'autre côté m'a regardé monter les escaliers, puis a immédiatement composé un numéro. Je vais venir tout de suite, attends-moi là-bas. Il doit retourner pour attendre que les experts envoyés par le haut viennent faire l'évaluation. Ce gars n'est vraiment pas aussi simple qu'il en a l'air. À l'endroit où Suming avait eu un conflit auparavant, 2 policiers sont en train de garder cet endroit. Les 3 malfaiteurs ayant tenté de voler ont été emmenés par des agents du bureau de police local. Le jeune policier a alors demandé avec un certain doute. Frère Lee, je n'ai en fait jamais compris. Que est-ce que nous devons vraiment enquêter? Ce gamin incroyablement fort. L'incident étrange du métro. Et l'importance extrême qui lui est accordée. Le vieux policier a souri mystérieusement. Même moi, je ne suis pas très sûr. Mais d'être choisi pour participer à cette série de missions, c'est une montagne. C'est un honneur pour nous. Tu as probablement entendu parler aussi. Récemment, plusieurs événements étranges se sont produits à travers le pays. En disant cela, il s'est soudainement tu. Son regard s'est tourné vers l'autre côté. Une lueur de surprise a traversé les yeux du vieux policier. Quelqu'un vient de ce côté. L'un d'eux n'est autre que le directeur Yuan. L'un des hauts responsables. Mais même avec un tel statut, il marche maintenant derrière cet homme en tête. Qui est vraiment cette personne? L'homme en tête a rejoint les policiers. Ensuite, il a rapidement pris connaissance de la situation. Sous le regard de tous, il a lentement fermé les yeux. Que prépare-t-il? Le vieux policier et le jeune homme ont légèrement été surpris. Les 3 autres qui sont arrivés avaient des expressions beaucoup plus sérieuses. L'homme au centre, les yeux fermés, semblait ressentir quelque chose. L'air autour de lui ondulait doucement avec sa respiration. Après quelques dizaines de secondes, l'homme a ouvert les yeux. Il a légèrement secoué la tête, semblant un peu perplexe. Il n'y a vraiment aucun moyen de trouver des images de surveillance dans les environs? L'homme a pris la parole. Le vieux policier a acquiescé avec résignation. Après vérification, il n'y en a effectivement pas. L'homme a fait un geste de la main, ne s'attardant plus sur cette question. Ensuite, il a dirigé son regard vers l'appareil qu'il portait sur lui. L'appareil, de couleur noire, n'était pas très grand. L'homme touchait l'appareil. Le mouvement était chargé de solennité. Alors que son doigt glissait sur les rayures argentées, le liquide bleu dans la sphère cristalline commence à s'écouler plus rapidement, émettant une lumière brillante, enveloppant l'homme dans une aura. Quelle est cette technologie futuriste? Cette scène a un côté un peu science-fiction. Surtout ces 2 policiers précédents. Ils étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. La technologie du pays a-t-elle atteint ce niveau? L'homme ouvrit bientôt les yeux. D'après la description, cet enfant est vraiment exceptionnel. Les yeux des 2 soldats d'élite ne peuvent pas se tromper. Mais je n'ai effectivement pas ressenti de fluctuation d'énergie anormale. Même en utilisant des instruments, c'est toujours le cas. Cet enfant est probablement juste une personne ordinaire avec du talent. En entendant ces mots de l'homme, l'expression du directeur Yuan et des autres était un peu complexe. Après un moment de réflexion, le directeur Yuan commença à parler. Lompingant. Reste ici pour aider à enquêter sur les affaires liées à la station de métro. L'homme appelé s'est rapidement avancé. Le vieux policier, surpris, a de nouveau jeté un coup d'œil. Il avait déjà entendu ce nom. Un nouveau talent qui a fait ses preuves dans la zone de guerre du Sud-Est. Ses compétences en combat et sa condition physique sont de premier ordre. Peu de concurrents parmi la jeune génération. Un concurrent redoutable pour le futur roi des soldats. En même temps, sa curiosité grandissait encore. Ce sont tous des personnages redoutables. Le degré d'importance accordé à cette affaire. Il a de nouveau acquis une nouvelle compréhension. Juste après, Yuan Qiang et son groupe. Ils ont d'abord suivi le vieux policier jusqu'au bureau d'enquête local. Pendant ce temps, M. Wang a de nouveau utilisé l'appareil à la station de métro. Et cette fois, l'appareil a montré. Une faible lumière rouge est apparue. En dehors de nous. Cette affaire ne peut être dite à personne. C'est GGJM. En cas de fuite, cela peut être considéré comme une trahison. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Parce que je savais que des changements étaient imminents. Donc, bien que je sois un élève de terminale, je ne ressens aucune pression académique. Je suis rapidement entré dans un petit restaurant de bao. J'ai commandé une vapeur de petits bao tout juste sorti du four. Un bol de lait de soja fumant. Après avoir bien mangé, un sentiment de satisfaction m'envahit.
Pas étonnant qu'il y ait tant de monde si tôt. Il y a tant de gens qui viennent manger. Eh bien, Laoli, as-tu entendu? Hier soir, il s'est passé des choses étranges dans la vieille forêt à l'ouest. Une vieille dame à la table d'un accent grave côté parlait d'une voix très basse. Elle murmurait mystérieusement à son voisin. Que est-ce qui se passe? Tu écoutes encore des histoires à dormir debout? Laoli répondit avec désinvolture. Mais il ne put s'empêcher de tendre l'oreille. Mon neveu dit qu'il habite juste à côté de la forêt. Hier soir, il a vu des lumières colorées dans la forêt, accompagnées de bruits étranges qui ne ressemblaient pas à ceux d'un animal. La vieille dame parlait avec des éclats d'excitation dans les yeux. Eh bien, mes poules à la maison. Ces derniers jours, quelque chose ne va pas. Elles ne chantent pas à l'heure. On dirait qu'il y a quelque chose qui les rend nerveuses. Vieille y semble être intrigué. Il a commencé à exprimer ses doutes. Plus il parle, plus il s'excite. Leur conversation m'a également intéressé. La vieille forêt à l'ouest. C'est un rare havre de paix dans la ville. Ce dont il parle pourrait vraiment être lié à la résurgence de l'énergie spirituelle. Le fait que les nouvelles ne l'aient pas rapporté ne signifie pas qu'il n'y a rien. Certaines choses doivent encore être découvertes par soi-même. Si on attend encore, je ne sais vraiment pas si je peux y faire face. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis arrivé en classe. Il n'est que 8 heures du matin. Les élèves de la classe sont déjà presque tous là. On dirait que chacun a une corde tendue dans son cœur. C'est ça, la terminale. Le professeur principal sur l'estrade m'a jeté un coup d'œil. Tu es en retard, mais bon. Je suis encore les mains vides, je n'apporte rien. Je veux changer mon destin. Avec une telle prise de conscience, comment cela peut-il fonctionner? J'ai souri gêné. Puis je me suis dirigé directement vers mon siège. Mon voisin de table était déjà là, sans que je sache quand. Et elle est celle qui a été admise à Tsinga, mon ex-petite amie Linchiyu. Linchiyu était assise à son bureau, les yeux fixés droit devant. Mon cœur a légèrement vibré. Avant, elle pouvait toujours lever la tête et sourire doucement au premier instant. Maintenant, elle a effectivement changé. Cela m'a en fait libéré d'un poids. Mais en classe, je me sentais un peu agité. Ce n'était pas parce que Linchiyu me considérait comme de l'air. Mais c'est que je ne peux vraiment pas me concentrer sur le contenu du livre. J'ai donc commencé à faire défiler mon téléphone sous le bureau, pour voir s'il y avait des nouvelles étranges récemment. S'il y avait quelque chose que je pouvais enquêter. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Une voix inattendue s'est élevée à mes côtés. Linchiyu me regardait avec un visage plein de déception et d'indifférence. Suming, nous avons déjà rompu. En entendant cela, j'étais un peu perplexe. Je le sais. Je n'ai pas répondu à ton message? En voyant ma réaction, les sourcils de Linchiyu trahissaient un certain mépris. Je sais que tu souffres. Mais pensais-tu qu'en te laissant aller comme ça, en affichant une attitude désinvolte devant moi, tu pourras attirer mon attention et récupérer quelque chose? Ou bien veux-tu me culpabiliser moralement à cause de ça? Dire aux autres que ta rupture avec moi a affecté tes résultats. Et que c'est pour ça que tu ne peux pas entrer dans une bonne université? En entendant cela, j'étais complètement abasourdi. Que dit cette femme? N'importe quoi. Est-ce vraiment le cas? Je suis resté sans voix. Linchiyu, voyant ma réaction, avait un regard encore plus froid. PFF. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de rire. Mademoiselle, ne récitez pas de sorts. Ne t'inquiète pas, ce que je fais ne te concerne pas du tout. Nous ne sommes finalement pas du même genre. Après avoir dit cela, je me suis remis à faire défiler mon téléphone. Mais au fond, les derniers vestiges de mes sentiments particuliers pour elle disparaissent. Ils s'évanouissent également à ce moment-là. Le temps passe rapidement et arrive à la pause. Une fois que le professeur principal est parti, la classe explose instantanément en discussion. Les élèves, ne s'étant pas vus pendant les vacances, se mettent donc à bavarder ensemble. Beaucoup de regards se tournent également vers Linchiyu à côté. Avez-vous entendu? La chef de classe Lin a reçu une lettre d'admission de Tsinga. Elle est exemptée du Gaokao. N'est-ce pas évident? Qui ne sait pas cette nouvelle? La chef de classe est la chef de classe. Non seulement elle est belle, mais elle vient d'une bonne famille et a d'excellents résultats. Comment une personne comme ça peut-elle exister à mes côtés? Cette question devrait être posée à Suming. Quelle chance incroyable a-t-il eu d'être le petit ami de la chef de classe? Oui, c'est juste qu'il est un peu plus beau. En entendant mes camarades parler de moi, je continue à jouer avec mon téléphone. Parce que mon état d'esprit a déjà changé. Soudain, Linchiyu frappe la table et se lève de son siège. Toute la classe est instantanément devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers ici. Elle se tenait là, élégante et d'une grâce exceptionnelle. Linchiyu était satisfaite de la réaction de tout le monde. Puis, elle se racla la gorge et commença à parler. Chers camarades, nous sommes à un tournant crucial de notre vie. La terminale est le champ de bataille de notre jeunesse. C'est le meilleur moment pour prouver notre valeur. Nos esprits devraient être uniquement concentrés sur l'apprentissage. Seulement la quête de nos idéaux. Linchiyu prit une profonde inspiration en disant cela. Tout le monde sait que j'ai eu une relation amoureuse avec Suming pendant 2 ans. En tant que délégué de classe, j'admets que j'ai mal agi. Mais maintenant, je donne l'exemple et je romps officiellement avec Suming. Parce que nous portons sur nos épaules non seulement notre avenir personnel, mais aussi les attentes de nos familles et les enseignements de nos professeurs. J'espère que tous les camarades pourront se concentrer pleinement et donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, classe de terminale 8. Chaque mot de Linchiyu résonnait avec force. Chaque phrase est pleine de JQ. Une brève période de silence. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans la classe. Voici leur déléguée de classe. Non seulement elle est une élève exceptionnelle,
Mais elle est aussi un leader spirituel. Quelle chance ils ont, comment ne pas l'aimer? Lorsque tous les regards se sont tournés vers moi, leurs yeux portaient inévitablement une touche de moquerie et de malice. Après tout, j'ai pu sortir avec Lin Shiyu pendant ces 2 dernières années. Cela a suscité jalousie et mécontentement chez beaucoup. Ce gars a enfin été largué par la déléguée. Les garçons étaient extrêmement excités. À ce moment-là, le professeur est de nouveau entré dans la salle. Lin Shiyu s'est également rapidement assise à sa place. Elle a dit tout ce qu'elle voulait dire. Les camarades de classe vont naturellement faire circuler cette histoire. Ses propos vont certainement lui valoir les éloges du professeur. À ce moment-là, le professeur expliquait la rédaction sur scène. Mais je n'ai rien écouté du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais très en colère. Je n'avais pas de préjugés contre Lin Shiyu au départ. Mais l'autre personne a osé aiguiser ses couteaux en public contre moi. Ce genre de comportement qui ne tient pas compte des sentiments des autres me rendait étranger et en colère. Pendant ce cours, je n'ai pas joué avec mon téléphone. Mais je pensais à comment ne pas être limité à l'école. Sinon, l'année à venir serait ainsi. Dans ce cas, je serais foutu. Mais dire directement que je veux me désinscrire serait probablement compliqué. Je ne suis même pas sûr de pouvoir me désinscrire. Alors je devrais juste faire quelques bêtises. Frapper des camarades, par exemple, qui me lancent des regards désagréables. Alors je frapperai l'autre personne fort. À ce moment-là, recevoir une punition et être expulsé serait justifié. En y pensant, mes lèvres étaient plus difficiles à contenir qu'un haka. Après tout, aucun de ces camarades n'est actuellement mon adversaire. Avec la sonnerie de la fin des cours, les camarades commencent tous à aller à la cantine pour manger. Et j'ai choisi d'aller manger dehors. Après tout, aujourd'hui j'ai aussi ressenti de la frustration. Il est temps de me récompenser comme il se doit. Peu après, je suis entré dans un restaurant chinois. Ensuite, j'ai choisi une table près de la fenêtre. Puis j'ai commandé un bar cuit à la vapeur et du poulet kung pao. Le tout ne coûtait même pas 80 yuan. Voilà ce qu'est la vie. Mais quand les plats sont arrivés, je suis resté bouche bée. Le poulet kung pao était en effet épicé et savoureux. Mais le problème venait de ce poisson. Le bar était tranquillement allongé dans un plat en porcelaine blanc. Quelques tranches de gingembre et des morceaux d'oignon étaient disposés dessus. Mais quand j'ai pris un morceau pour le mettre dans ma bouche, la voix tendue du système s'est fait entendre. Hôte, ne mange pas. Détection d'une créature puissante de niveau souverain, le poisson a la mélodie des mers azur. Ce poisson contient une énergie extrêmement puissante. L'hôte risque d'exploser en le consommant. En entendant cette phrase, j'étais complètement perdu. Je ne m'attendais pas à ce qu'un repas me fasse rencontrer un boss. Une sensation d'absurdité m'envahit. Je regardais en même temps le bar cuit à la vapeur dans l'assiette. Tout cela a été servi sur la table. Est-ce vraiment une créature de niveau souverain? En fait, ça sent vraiment bon. Ensuite, je pris un morceau et le mis dans ma bouche. J'ignorais complètement ce que le chef disait sur la surcharge d'énergie. Je l'ignorais tout simplement. Ce petit poisson n'est probablement même pas encore réanimé. Même avec un rein de rechange, il n'y aurait pas une once d'énergie. C'est à ce moment-là que la serveuse revint. Monsieur, avez-vous besoin d'un peu d'eau? Je remerciai avec un sourire. Je laissai la serveuse me servir un verre d'eau. Puis, je donnai mon avis sans hésitation. Ce poisson est le plus frais que j'ai jamais mangé. Où l'avez-vous acheté? La serveuse couvrit sa bouche en riant légèrement. Elle dit avec un certain air de fierté. Nos bars sont tous pêchés frais dans la rivière. En entendant cela, j'ai immédiatement été intéressé. Quelle rivière? J'ai discuté un moment avec la serveuse sur le sujet. Je viens de finir de manger et je sors du restaurant. Il reste encore un certain temps avant le cours. Devrais-je aller voir la rivière Bélon? Parce que la serveuse m'a dit auparavant. Ce sont des poissons pêchés spécifiquement dans la rivière Long. De plus, ce poisson, le Biailan Yin, est une créature médicinale. Donc, il est très important pour les combats futurs. Ensuite, j'ai trouvé un vélo partagé et je suis parti vers la rivière Bélon. Quand je me suis tenu au bord de la rivière pour interroger le système. S'il y a quelque chose d'anormal ici. Le système n'a pas répondu. Il semble que je doive compter sur moi-même. Ensuite, j'ai marché le long de la rivière. Puisque le bar a été pêché ici, cela devrait déjà montrer des signes de rétablissement. Mais après 10 minutes de recherche, je n'ai rien trouvé. Est-ce que ce poisson vient d'un autre endroit? En marchant? Soudain, je me souviens d'une chose. Il y a une histoire qui circule ici. Dans les temps anciens, il y avait une femme nommée Belling. Pour contrôler les inondations. Elle a prié les cieux et a sacrifié sa vie. Ensuite, un immense être est apparu dans le ciel. La queue du dragon blanc a doucement agité. Et a creusé une profonde vallée dans la terre. Puis, l'image du dragon blanc s'est transformée en d'innombrables points de lumière tombant dans la rivière. Son corps s'est transformé en un pont de pierre, s'étendant au-dessus de la rivière, devenant un passage reliant les deux rives. Depuis lors, Jiangsu a connu des années de climat clément sans inondation. Les gens, pour commémorer le dragon blanc et Beiling, ont nommé cette rivière le fleuve Bélon. Le pont a été nommé le pont Zilong. Et Jiangsu est également appelé Lingzhou localement. En pensant à cela, je suis arrivé au pont du dragon blanc. Mais je n'ai toujours pas reçu d'indication du système. Juste au moment où je descendais de l'autre côté du pont, le système a soudainement averti. L'hôte a une profonde chance et un destin exceptionnel. J'ai découvert un lieu de bénédiction caché. Le nouveau guide des scènes a été enregistré. Instantanément, je me suis senti revigoré. L'histoire légendaire s'avère être vraie. En effet, l'énergie spirituelle et la cultivation existaient autrefois. Sinon, on ne pourrait pas parler de résurrection. De plus,
C'est le premier lieu de bénédiction que j'ai découvert moi-même. Les troncs ici sont plus épais que ceux des environs. Les branches des saules sont souples et longues. Il y avait en effet des gouttes de rosée partout dessus. C'est en plein après ce midi. En y pensant, je me suis approché rapidement pour toucher les branches de saule. J'ai découvert un bois céleste précieux. Saule céleste aux vagues émeraudes. Mon esprit a été frappé. Mes conclusions précédentes n'étaient pas erronées. La plupart des choses veulent se ressusciter, à condition que l'environnement ait déjà commencé à changer. Cette fois, je ne me suis pas précipité pour consulter le guide. Au contraire, je me suis accroupi pour observer l'herbe environnante. Instantanément, un parfum léger est entré dans mon nez. Cette petite herbe a effectivement changé. Découverte de l'herbe rare, l'herbe spirituelle émeraude. La voix du système est venue avec détermination. Après avoir continué à explorer les environs. Cette fois, le système n'a pas donné d'indication. Il semble que seules ces deux plantes se soient réveillées. Ensuite, je n'ai plus tardé à ouvrir le dictionnaire. En regardant la présentation de l'herbe spirituelle émeraude et du saule ondulant, je ne peux m'empêcher d'être émerveillé. La rosée de cette herbe spirituelle émeraude peut en effet nourrir toute chose. Il semble que je pourrais venir récolter de la rosée à boire à l'avenir. À la seconde suivante, j'ai extrait la récompense du dictionnaire. Le saule a ajouté 3 points à mon esprit, tandis que la petite herbe a ajouté 2 points à ma constitution. En même temps, le système a signalé l'activation de l'effet du dictionnaire de l'attribut bois. Cela a même déclenché le lien de l'attribut bois. La capacité d'auto-guérison de l'hôte a été renforcée. La vitesse de guérison des blessures a augmenté de 20. Je ressens un changement dans mon corps. Je ne peux m'empêcher de crier de joie. Soudain, je me souviens de la zone interdite rencontrée hier soir à la station de métro. Il semble que ce soit aussi un type de catalogue. Ensuite, j'entre dans le catalogue des scènes. À l'intérieur, il y a effectivement le paradis de Hell que j'ai vu tout à l'heure. Et aussi le domaine mortel du brouillard noir d'hier soir. C'est la première fois que je récupère une récompense de type scène. Cette fois, ce ne devrait pas être une propriété, n'est-ce pas? En effet, le domaine mortel du brouillard noir récompense des objets spéciaux. Clé du non-agir. La caractéristique de la clé du non-agir est sa forme malléable. Il y a aussi l'attribution de propriété et la résonance spirituelle. Le catalogue du paradis spirituel récompense des graines d'arbres divins de l'aube spirituelle. Elle peut croître en un arbre divin atteignant le ciel, fournissant un flux ininterrompu de QI spirituel aux alentours. Après avoir lu la présentation, j'ai pris une profonde inspiration. Ce type de catalogue de scènes récompense des objets. Ce type de récompense est vraiment concret. Cependant, la clé du non-agir ne peut actuellement se transformer qu'en une seule forme. Donc, il faut bien réfléchir avant de procéder à des changements. Et la graine n'a pas encore décidé où elle veut être plantée. Alors, on va d'abord la laisser de côté. Ensuite, je suis monté sur mon vélo pour retourner à l'école. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un changement étrange se produise. Quand je suis revenu en classe, le soleil brûlant à l'extérieur faisait que tout le monde à l'intérieur se plaignait que ce temps était vraiment trop chaud. Mais après 2 cours, la lumière de la classe s'est soudain assombrie. Peu après, le ciel a été couvert de nuages noirs. Ce changement soudain a laissé tout le monde perplexe. Les élèves ont commencé à murmurer dans la classe. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que le ciel s'est soudain assombri? La fin du monde approche. Je n'ai enfin plus besoin d'assister au cours. Bien que le cours soit encore en cours, ce changement parvient toujours à exciter les camarades d'études qui étaient à l'origine ennuyeux. Soudain, un vent violent s'est levé. Les fenêtres de la classe ont émis un bruit aigu. La classe, qui était auparavant bruyante, est maintenant tombée dans un silence étrange. Tout le monde ressentait un froid sans précédent. C'est juste que ce vent a glacé tout le monde jusqu'aux os. Plus personne ne disait qu'il faisait chaud. La force du vent devenait de plus en plus forte. Les fenêtres de la classe commençaient à émettre des bruits de craquement de plus en plus intenses. L'excitation sur le visage des étudiants s'estompa. Cela se transforma progressivement en une certaine peur. La voix du professeur sur l'estrade s'éleva de quelques décibels. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Tout le monde restait sagement dans la classe. Mais à ce moment-là, le visage du professeur était également particulièrement grave. Parce qu'il avait vécu plus de la moitié de sa vie. C'était la première fois qu'il voyait un temps aussi étrange. Soudain, un éclair déchira les nuages. Un énorme grondement accompagné de lumière. Cela illumina complètement la classe. À ce moment-là, toute la classe tomba dans la panique. Chacun pouvait ressentir cette force sauvage infinie. On aurait dit qu'elle allait diviser le ciel et la terre en deux. Le professeur principal est également entré en courant à ce moment-là. Tous les élèves, veuillez rester calmes et ne pas paniquer. En même temps, l'annonce de l'école a également retenti à ce moment-là. Avis à toute l'école, avis à toute l'école. En raison de conditions météorologiques extrêmes imprévues, il a été décidé par la municipalité que toutes les écoles de la ville fermeraient plus tôt aujourd'hui. Les élèves dont les parents viennent les chercher peuvent partir en premier. Étant donné que les conditions météorologiques actuelles sont assez extrêmes, nous conseillons à tous les élèves de rester dans la salle de classe en attendant. En entendant l'annonce de l'école, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Mais je me sentais un peu nerveux, à cause de la clé de l'inaction que j'avais dans la main. À ce moment-là, elle était légèrement chaude. J'ai rapidement ouvert mon téléphone. Je voyais que la météo affichait toujours un grand soleil. Mais à la seconde suivante, l'affichage a changé. Alerte rouge aux orages. La réponse d'urgence aux catastrophes météorologiques de Jiangsu a été élevée au niveau 2. Il n'y avait aucun signe avant-coureur et l'annonce est arrivée tardivement. Avec les moyens technologiques actuels,
il est incroyable qu'il n'ait pas pu prédire cela. J'ai été pris au dépourvu. Ce n'est pas scientifique. La seconde suivante, mon téléphone a vibré légèrement. Tous les élèves de la classe ont reçu un message. Chers citoyens de Jiangsu, bonjour. La situation météorologique actuelle est extrême. Nous prions tous les citoyens de préserver leur sécurité. Prenez des mesures de protection. Il est conseillé à tous les résidents de rester chez eux. Évitez les sorties inutiles. À ce moment-là, je me suis levé. La clé de plus en plus chaude dans ma main m'empêchait de rester assis. Après tout, la cultivation consiste à nager à contre-courant. J'ai besoin d'explorer ce qui se passe vraiment. Je venais juste d'arriver à la porte de la classe quand j'ai été arrêté. Suming, que comptais-tu faire? Le ton de la professeure était particulièrement sévère. J'étais un peu inquiet face à ses doutes. Professeur, je veux rentrer chez moi. La situation dehors est trop mauvaise en ce moment. Il vaut mieux que tu restes à l'école. Sortir maintenant est trop dangereux. J'ai secoué la tête. La radio a dit que les parents pouvaient venir nous chercher à la maison. Mais je n'ai pas de parents. Je suis seul chez moi. Il y a encore des choses à faire à la maison. Il y a encore des choses à faire à la maison. Le professeur principal me regarda sans dire un mot. Puis il m'a conduit au bureau. Il m'a tendu un parapluie noir. Fais attention à ta sécurité sur le chemin du retour, ne cours pas partout. Prends ce parapluie. J'ai aussi entendu parler de toi et de Linchiyu. Les relations amoureuses à votre âge ne sont pas fiables. Donc ne te fais pas trop de soucis. Étudie bien, tu auras des opportunités de réussir plus tard. J'ai pris le parapluie, les remercier et m'apprêter à partir. WC, venez vite voir. Un enseignant a frappé la table avec excitation. J'ai aussi tourné mon regard vers lui. Je vis qu'une nouvelle était diffusée sur son ordinateur. C'était une image en direct de la rivière Bélon. Là-bas, les eaux de la rivière bouillonnent et le niveau monte sans cesse. Mais ce n'était pas la raison de l'exclamation de l'enseignant. La raison de son choc. C'était à cause de ce ciel chargé de nuages noirs. L'eau de la rivière semble avoir été appelée par une force mystérieuse. Elle commence à tourner rapidement, formant d'énormes colonnes d'eau s'élevant vers le ciel. Ces colonnes d'eau ressemblent à des corps de dragons géants. Elles s'élèvent de la surface de la rivière avec un bruit assourdissant, en entraînant l'air environnant dans un tourbillon. Cette scène est vraiment un peu exagérée. Cependant, le professeur masculin pointe l'écran avec une grande excitation. Cela devrait être le phénomène du dragon aspirant l'eau. Le dragon aspirant l'eau est également connu sous le nom de tornade d'eau. C'est un phénomène météorologique de convection forte qui apparaît parfois sur la surface de l'eau. Le professeur de géographie parle avec beaucoup d'enthousiasme. Il explique cela aux quelques professeurs à côté, qui sont stupéfaites. Qui n'a jamais pensé qu'après avoir enseigné toute sa vie, il pourrait enfin voir cela de ses propres yeux. Mais au moment suivant, l'écran devient noir. Les images officielles en temps réel de la rivière Bélon semblent avoir été coupées. Je sens un mouvement dans mon cœur et je ne compte plus rester. À cause de la disparition des images en temps réel. Cela pourrait être dû à des conditions météorologiques extrêmes qui ont endommagé l'équipement. Mais cela pourrait aussi être que les autorités ont volontairement coupé la source d'information. Certaines choses ne peuvent pas encore être rendues publiques. Je suis sorti de l'école avec un parapluie noir à la main. Ensuite, j'ai rangé le parapluie noir que m'avait donné le professeur principal. Je laisse la pluie tomber sur moi. Ce n'est pas que je ne sois pas reconnaissant. Mais dans ce genre de conditions météorologiques extrêmes, la pluie vient de toutes parts. Cela n'a absolument aucun effet. Il semble que je doive aller voir le Zhejiang. Mais je ne pourrai probablement pas utiliser les vélos partagés. Mon vélo de contrefaçon ne pourra probablement pas être utilisé non plus. Après tout, de nombreux endroits sont gravement inondés en ce moment. Après une légère hésitation, j'ai décidé d'y aller directement à pied. Si d'autres entendaient cela, ils penseraient sûrement que je suis fou. Mais seul moi le sais. Quand on est suffisamment fort, cette méthode devient en fait la plus réalisable. Maintenant, ma constitution et mon agilité sont excessives. Cette distance ne sera pas beaucoup plus lente que de faire du vélo. Mais une fois que je mets de la puissance, ma vitesse est en effet un peu exagérée. Heureusement, avec le temps orageux, de nombreux dispositifs de surveillance ne devraient pas tenir le coup. De plus, il n'y a déjà plus de piétons dans la rue. Ensuite, je me suis mis à courir comme un fou. Chaque pas éclabousse de l'eau. J'essaie de choisir un itinéraire qui n'affecte pas le temps. Je choisis un chemin peu fréquenté. Le paysage en cours de route devient déformé sous les éclairs et le tonnerre. Les arbres dans le vent violent se balancent comme des fantômes. Mon cœur bat en synchronisation avec le tonnerre. Je commence à raisonner avec les éléments d'eau dans cette tempête. À chaque fois que mes pieds touchent le sol, cela semble réveiller une puissance endormie au plus profond de la terre. Cette sensation est vraiment merveilleuse. Juste pour voir mes limites actuelles. Jusqu'où puis-je courir et combien de temps? En fonction de ma propre force. Plus je cours, plus je me sens passionné et à l'aise. À ce moment-là, une aura mystérieuse émanait de moi. Le sol était recouvert d'une couche d'énergie mystérieuse. Alors que je courais, l'énergie semblait tisser une toile invisible sous la pluie. Peu à peu, je ressentais cette force pénétrer et circuler en moi. Mes pas devenaient de plus en plus légers. Et ma vitesse augmentait également. Est-ce la puissance de l'énergie spirituelle? Alors que je réfléchissais, le système m'a soudainement averti. L'hôte a une compréhension extraordinaire. Il a compris et cultivé une voie par lui-même. Il a officiellement rejoint les rangs des cultivateurs. Niveau actuel, 3 étoiles dans le domaine de la cultivation de l'énergie. Mon esprit a été secoué. Je suis aussi un véritable cultivateur maintenant. Et il semble que ce soit en raison de mes propres attributs.
J'ai directement atteint le niveau de 3 étoiles en cultivation de l'énergie. Avant, même si j'avais acquis des capacités, les attributs physiques dépassent de loin ceux des gens ordinaires. Mais finalement, je n'ai pas intégré cette séquence. Il y a une différence essentielle entre les deux. Les pratiquants ont une meilleure compréhension et maîtrise du QI. Ces personnes peuvent percevoir et absorber l'énergie spirituelle de l'univers, et la transformer en leur propre force. Et une personne ordinaire, même avec une grande condition physique, tant qu'elle n'a pas de capacité spéciale, beaucoup de choses restent encore impossibles à réaliser. Ensuite, j'ai enveloppé mes pieds avec cette énergie à l'intérieur de moi, pour réduire l'impact à l'atterrissage et ainsi augmenter ma vitesse de course. En courant, je suis enfin arrivé près de la rivière Zhejiang. Et je ne me sentais pas aussi fatigué que je l'avais imaginé. Il ne s'est écoulé qu'une demi-heure depuis que je suis sorti de l'école. C'était même plus rapide que prévu. À ce moment-là, je me tenais sous la pluie. Regardant les phénomènes étranges au loin, je me sentais un peu Eiffel. Le ciel était bas et les nuages étaient lourds. Chaque éclair était accompagné d'un tonnerre assourdissant. Ce qui était le plus impressionnant, c'était la gigantesque colonne d'eau sur la surface de la rivière Béjion. Elle tourne et se tord, s'enfonçant directement dans les nuages sombres. Mon corps tremble légèrement d'excitation. Après tout, je suis dans l'image. C'est vraiment trop choquant. Ensuite, je fixe intensément cette légendaire pont du Dragon Blanc. Mais je ne peux pas du tout voir clairement, parce que j'ai un pressentiment dans mon cœur. Le pont du Dragon Blanc est le cœur de cette tempête. C'est le lieu de convergence de tous les inconnus et dangers. Mais à cette distance, il est vraiment impossible de voir. Juste au moment où je me préparais à me rendre au pont du Dragon Blanc, le système a soudainement commencé à avertir. Un danger imminent, l'énergie est anormalement violente et chaotique. Une fois que vous y entrez, c'est la mort assurée. Hôte, veuillez fuir rapidement. Le système semble avoir perçu mes pensées et a rapidement émis un avertissement. Mais je n'y prête aucune attention. Ferme-la, espèce de lâche. Ce type ne fait que donner des avertissements à chaque fois. Et à chaque fois, je m'en sors indemne. La cultivation est en soi une rébellion contre le ciel. Si on n'a même pas cette prise de conscience, alors, autant laisser toutes les opportunités futures aux autres. Ensuite, je fixais le vent et la pluie en direction du pont du Dragon Blanc. À ce moment-là, à côté de la rivière du Dragon Blanc, une audacieuse animatrice en direct diffusait ce choquant phénomène de l'aspiration du dragon. En même temps, elle demandait des dons dans son chat en direct. Car le nombre de personnes dans son chat avait déjà dépassé les 50 000. Et il continuait à augmenter rapidement. Il faut savoir qu'avant cela, la popularité de son chat n'avait jamais dépassé les 100. De plus, le grand frère du chat était très généreux. Les carnavals et les superfusées n'ont jamais cessé. Jusqu'à l'apparition d'un commentaire. La popularité du chat a été portée à GC. Regardez vite, là-bas, il semble qu'il y ait quelqu'un. C'est vrai. L'animatrice change vite de caméra. L'Inqueur, qui avait déjà peur, fixait sans relâche les commentaires défilant pour tenter de calmer ses émotions. L'Inqueur leva instantanément la tête en regardant les commentaires. Un endroit aussi dangereux n'est pas occupé que par elle seule. Il y en a vraiment. L'Inqueur poussa alors un cri de surprise. La caméra se tourna instantanément dans cette direction. Dans le cadre, une silhouette se dirigeait vers le pont du Dragon. Et sa vitesse n'était pas lente. Mais c'est justement là, au pont du Dragon, que la tempête est la plus forte. C'est l'endroit qui semble le plus dangereux. Comment ose-t-il? Les amis du chat en direct pressèrent également la présentatrice de contacter la police. Après tout, aller au centre de la tempête par ce temps est insensé. Cela revient à se donner la mort. L'Inqueur, en regardant le chat, commença aussi à s'inquiéter. Elle voit plus clairement que quiconque. Il y a effectivement quelqu'un qui est entré là-dedans. Et en voyant la silhouette de cette personne, il pourrait s'agir d'un étudiant. Mais à ce moment-là, elle n'osait vraiment pas faire un pas de plus. Après tout, sa position actuelle était déjà très dangereuse. Si quelque chose arrivait, sa vie serait en danger ici. Seule une présence sur place permet de comprendre à quel point le temps est terrifiant. Je ne peux que vous le montrer ici. Je n'ose vraiment pas aller plus loin. Tout le monde, donnez vite vos idées. Sa voix avait un ton plus pleureur. Elle n'osait même plus regarder le barrage de commentaires. Elle avait peur que quelqu'un la fasse culpabiliser pour aller sauver des gens. Son attention maintenant était entièrement concentrée sur la silhouette qui s'apprêtait à monter sur le pont. De l'autre côté, je marchais sans ralentir sous le tonnerre. À ce moment-là, j'avais déjà mis le pied sur le pont de long. Les rares énergies spirituelles en moi étaient également réparties sur moi, juste au cas où. À peine monté sur le pont, j'ai remarqué que tout autour, le vent violent était devenu encore plus fort, comme si d'innombrables mains me tiraient, essayant de me pousser du pont. Et, à ce moment-là, un éclair déchira le ciel, éclairant l'autre extrémité du pont. Instantanément, mon cuir chevelu s'engourdit complètement. Au loin, l'Inqueur avait toujours les yeux rivés sur nous. À ce moment-là, un cri a également retenti. Grâce à l'éclair qui vient de frapper, elle a vaguement aperçu l'autre bout du pont. On dirait qu'il y a quelque chose. C'était comme s'il y avait une créature de forme très étrange. Elle ne pouvait pas vraiment distinguer ce que c'était. De plus, certaines personnes dans le chat en direct avaient également une idée générale. Mais ils ne voyaient pas aussi clairement que l'Inqueur. La plupart n'étaient que des conjectures et des doutes. À ce moment-là, je ne faisais que fixer l'autre bout du pont. Grâce à l'effet d'amélioration de la vision nocturne du bestiaire d'attributs sombres, j'arrivais à peine à voir à quoi ressemblait cette chose. Son corps était sinueux comme un serpent, mais plus grand qu'un serpent ordinaire. De plus,
Il se tenait debout. Sa tête avait une forme intermédiaire entre celle d'un dragon et d'une bête. Sur son front, il avait une paire de cornes scintillantes d'électricité. Le plus inquiétant, c'est que ce type avait des griffes acérées, ce qui était un peu bizarre. Mais ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas ça. C'était plutôt le fait que des éclairs jaillissaient de temps en temps de ce type. Chaque fois que le tonnerre gronde, son corps semble provoquer des courants résonnants. Le niveau de résurrection de cette chose semble assez élevé. Hôte, cours vite, tu as déjà un chemin vers la mort. Détection d'un dragon de tonnerre de niveau épique. Connu pour contrôler la foudre et les tempêtes, incroyablement cruel. Tu n'es même pas à la hauteur pour être un amuse-gueule. La voix terrifiée de l'hôte parvient à mes oreilles à ce moment. Épique. C'est la première fois que j'entends parler d'une créature de ce niveau. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le présent et l'avenir? Tu es cette créature de ce niveau. La récompense devrait être assez généreuse, non? Je n'ai pas du tout peur et j'ai regardé. Après être devenu un pratiquant, je peux sentir l'aura et le niveau de menace du dragon en face. L'autre est maintenant à peu près au même niveau que moi. En pensant à cela, j'ai pris une décision. Un dragon brisé fait autant de bruit. Il veut encore se transformer en dragon? Le sol sous vos pieds est protégé par un véritable dragon. Je venais de dire cette phrase. À ce moment-là, un rugissement retentit. Le dragon de tonnerre semblait comprendre ma moquerie. En même temps, des éclairs jaillirent. Toute la rivière blanche semblait trembler légèrement. Au loin, l'Inkeer s'est effondré de peur sur le sol. Son téléphone est également tombé sur le côté. Elle venait de voir. Cette chose n'était absolument pas un ours, mais ressemblait à un dragon légendaire illuminé par des éclairs. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'ombre qui était entrée précédemment semblait faire face au dragon. On dirait qu'un conflit allait éclater. La présentatrice diffusait en direct le dragon aspirant de l'eau sous des conditions météorologiques extrêmes. À ma grande surprise, elle a capturé une scène terrifiante. La scène où un mystérieux individu allait se battre contre une créature dragon. Cela a rendu tout le monde dans le chat en direct excité. Qu'est-ce que c'est que cette présentatrice qui ne dit rien? Je suis sûr d'être en train d'halluciner. Tout à l'heure, j'ai presque vu un dragon. C'est une créature légendaire qui apparaît dans le monde humain. La présentatrice l'Inkeer s'est effondrée au sol. Les amis de Yom n'ont vu qu'une silhouette floue. Elle a vu très clairement. C'était en effet le dragon légendaire. Si cela était diffusé en direct, cela aurait un impact bien plus grand que de faire quelque chose de scandaleux en public. On ne sait jamais, je pourrais même être emmené pour coudre à la machine. À ce moment-là, plusieurs véhicules de police armés sont arrivés rapidement. Les portes des voitures ont été poussées brusquement presque en même temps. Un groupe de personnes en uniforme de police spéciale noire est sorti en file indienne. Ils portaient tous des masques, ne laissant apparaître que leurs yeux froids. Le QX qu'ils tenaient fermement brillait d'un éclat glacial sous la pluie. Deux d'entre eux se sont rapidement dirigés vers l'Inkeer. L'un d'eux l'a aidé à se relever. L'autre a directement ramassé son téléphone. Ensuite, ils ont bloqué la caméra et ont rapidement arrêté la diffusion en direct. Cette scène s'est déroulée trop rapidement. L'Inkeer n'a même pas eu le temps de réagir. Mais ce qu'elle sait avec certitude, c'est que elle a l'impression d'avoir causé de gros problèmes. L'Ompignan est également ici à ce moment. Son visage ne montre aucune nervosité, mais plutôt un certain enthousiasme. Il n'est pas arrivé à Jiangsu depuis longtemps. On dirait que les choses deviennent intéressantes. Tous les regards se sont tournés vers le Dragon Bridge, parce qu'ils ont bien vu le direct de l'Inkeer précédemment. L'Inchiyu, qui est dans la salle de classe, est également dans le chat en direct. Le contenu à l'écran de son téléphone la choque énormément, parce que la présentatrice n'est autre que sa cousine. Mais la silhouette près du White Dragon Bridge lui donne une étrange sensation de familiarité. Cette sensation de familiarité lui fait automatiquement penser à Suming. Je dois sûrement me tromper. Quoi qu'elle pense, elle fixe toujours l'écran intensément. Alors que l'éclair éclaire les environs. La silhouette en forme de dragon et le profil de Suming apparaissent devant elle. Elle s'est immédiatement couverte la bouche, pour ne pas laisser échapper un cri. Y a-t-il vraiment des gens qui se ressemblent autant dans ce monde? Le cœur de l'Inchiyu était complètement en désordre. Maintenant, la salle de diffusion a été soudainement coupée. Mais les commentaires défilaient toujours très rapidement. Il y avait même un phénomène qui s'intensifiait. Tout le monde se demandait ce qui se passait vraiment. N'y a-t-il vraiment un secret dans ce pont? Des experts face à des phénomènes célestes. C'est fini, c'est fini. À l'avenir, tout le monde volera dans le ciel. Je suis le seul à courir sur le sol. Je demande à un grand maître de l'immortalité d'accepter des disciples. Les spectateurs dans la salle de diffusion étaient complètement en émoi. Tout le monde comprenait que Jiangsu pourrait devenir célèbre. Temps d'orage. Créature en forme de dragon. Silhouette mystérieuse. Ces mots clés, pris séparément, feraient sensation. Mais combinés, ils laissent tout le monde dans une profonde inquiétude. Suming pourrait être un expert du monde extérieur. Ou un pratiquant légendaire. L'Inchiyu regardait les commentaires défiler avec un peu de FL. Tout est faux, c'est sûrement de la manipulation. J'ai été avec lui pendant 2 ans et je ne sais rien du tout. Il semble que je n'ai d'autre choix que de demander à ma cousine plus tard. À cet instant, je regarde le lézard de foudre en face de moi. Au fond de moi, je réfléchis à comment le maîtriser. Mais soudain, le lézard de foudre pousse un cri de rage. En même temps, sa queue épaisse fouette l'air, projetant plusieurs jets d'eau. Ils sont directement lancés vers moi. Le corps du lézard de foudre se précipite aussi rapidement vers moi. À cet instant, mon cœur commence à battre la chamade. Le goût de la mort fait monter mon adrénaline. Si tu es en pleine forme, je fais demi-tour.
Mais qu'est-ce que tu as de si impressionnant après ta résurrection? Je transforme immédiatement la clé de l'inaction en une épée longue. Je me dirige directement contre le vent vers l'impact du lézard de foudre. Au moment où la pointe de l'épée touche ses écailles, un bruit métallique strident retentit. Chaque coup de mon épée porte une force percutante. Chaque épée frappe son corps. La contre-attaque du serpent de foudre est tout aussi féroce. Sa queue, comme un énorme fouet, se lève avec le tonnerre. Je ne peux que me déplacer rapidement à gauche et à droite sous la pluie. Ce que je ne peux pas éviter, je dois le contrer avec mon épée et la puissance de la foudre. Des taches noires commencent à apparaître sur mon corps. Il ne me manque plus que l'expérience de combat. Le dragon et moi ne sommes pas si différents. Heureusement, j'ai compris l'énergie spirituelle et suis devenu un pratiquant. Sinon, aujourd'hui, je serais vraiment en danger. Le combat devient de plus en plus intense. À cet instant, le combat entre le serpent de foudre et moi est équilibré. Les policiers spéciaux non loin ont des expressions sérieuses. Tous fixent les éclairs et le son des épées sur le pont. Tout le monde sait ce qui se passe à l'intérieur. En même temps, ils sont secrètement étonnés. Est-ce vraiment un niveau que l'homme peut atteindre? L'Inqueur, à côté, a aussi les pupilles rétrécies et tremble. Elle n'aurait jamais pensé qu'aujourd'hui elle rencontrerait quelque chose qui briserait sa vision du monde. Ce n'est vraiment pas un film. Lompignan, quant à lui, a poussé un soupir. L'enthousiasme dans ses yeux était teinté d'une certaine stupéfaction. Est-ce vraiment des humains qui se battent contre cette chose? À ce moment-là, il était à la fois choqué et très confus. Car autour de son corps, il y avait aussi de légères fluctuations d'énergie spirituelle. C'est vrai qu'il est une nouvelle étoile montante dans la zone de guerre. Mais c'est aussi un véritable pratiquant. Il sait donc clairement quel genre de puissance est nécessaire pour combattre les créatures à l'intérieur. Avec sa force actuelle de niveau 1 en raffinage de QI, il est certainement parmi les meilleurs du pays. Mais le laisser entrer, c'est comme l'envoyer à la mort. L'énergie spirituelle vient à peine de se réveiller. Comment a-t-il pu devenir si puissant? S'il n'y avait pas eu d'ordre venant d'en haut, il aurait vraiment voulu prendre le risque de mourir pour aller voir. De l'autre côté, j'ai déjà combattu le lézard de foudre jusqu'à la fin. Mon style d'épée devient de plus en plus tranchant. La pointe de l'épée a laissé des marques sur les écailles du lézard de foudre. Parce que le lézard de foudre a des attributs inférieurs aux miens. Donc, j'ai toujours pratiqué avec lui. À ce moment-là, je suis aussi un peu à court d'énergie. Il est presque temps de finir. Ensuite, j'ai directement utilisé la compétence que j'avais extraite précédemment. Assaut de l'ombre. Instantanément, je suis devenu une ombre. Ce coup d'épée est extrêmement rapide. L'énergie spirituelle s'est entièrement concentrée sur la pointe de l'épée. J'ai rapidement tranché vers la tête du lézard de foudre. À ce moment-là, je n'ai même pas remarqué. Un éclair a pénétré dans sa tête. J'ai absorbé un éclair dans la lame de l'épée. Avec un léger bruit, la tête du lézard de foudre a volé dans les airs. Puis, avec un plouf, elle est tombée dans la rivière à côté. Son énorme corps a bougé quelques fois avant de ne plus faire de bruit. L'hôte est terrifiant à ce point. Première élimination d'une créature épique. Récompense de 100 points de score. J'ai directement ignoré les éloges de l'ordre. Alors que le tonnerre dans le ciel s'éloignait progressivement. Les nuages noirs se dispersaient lentement. L'énergie sauvage autour de moi commençait également à disparaître lentement. La pluie commençait aussi à devenir sporadique. Par précaution, je devrais d'abord quitter cet endroit. Parce que j'avais déjà remarqué les forces spéciales non loin. Je ne veux pas avoir trop d'interaction avec eux pour l'instant. Mais au plus tard jusqu'à demain. Ces personnes finiront par me découvrir à travers des indices. Mais à ce moment-là, ce seront tous des personnes influentes. En pensant à cela, je me suis rapidement éloigné de l'autre côté du pont. Quelques minutes plus tard, Lompignan fut le premier à remarquer quelque chose d'anormal. Directeur Wang. Ses présences semblent avoir disparu. Disparu. Le directeur Wang, surpris, ne comprit pas tout de suite. Le combat devrait être terminé. Sinon, devrais-je aller voir? Une expression de difficulté est apparue sur le visage du directeur Wang. Il prit ensuite son téléphone et composa un numéro. Il commença à demander des instructions pour la prochaine étape. 3 minutes plus tard, il raccrocha. Il hocha la tête vers Lompignan et lui dit d'y aller. Si quelque chose se passe, dis-le-moi rapidement. Selon les données de la station météorologique, il y avait des conditions météorologiques extrêmes il y a quelques minutes. Une tendance de déclin rapide était apparue. Maintenant, les nuages sombres dans le ciel se dispersaient. La pluie était devenue un peu plus douce. Ça devrait aller maintenant. Alors que Lompignan courait vers le pont, la scène devant lui le fit frissonner. Il vit le corps énorme d'un dragon de tonnerre gisant sur le pont. Le corps sans tête, bien qu'inhérent, dégageait toujours une aura inquiétante. Les écailles bleues sombres gardaient encore la puissance de la foudre. L'énergie spirituelle venait à peine de se réveiller. Il y avait déjà une créature aussi terrifiante. Si cela devait continuer à croître, cela serait catastrophique. Le fier Lompignan se sentit soudain un peu moins confiant. Avant, je pensais être assez fort. Maintenant, je me sens incroyablement faible. Ensuite, il a commencé à analyser en touchant les écailles du lézard de foudre. Si cette créature n'utilise pas le RWQ, elle ne pourrait même pas briser la défense. Puis, il a vu le cou du dragon coupé d'un coup de lame. L'incision était nette, clairement faite par une épée. Une telle puissance est tout simplement terrifiante. Lompignan a rapidement composé le numéro pour faire un rapport. Bientôt, le directeur Wang est arrivé avec des gens au pont de Long. Leurs pas se sont arrêtés en voyant le lézard de foudre. À ce moment-là, devant le corps, chaque visage affichait une expression d'incrédulité. Que est-ce que c'est?
Un policier spécial a demandé en bégayant. Le visage du directeur Wang est devenu extrêmement grave. Il s'est approché pour examiner personnellement le corps du lézard de foudre. Après une enquête, il a ordonné aux policiers spéciaux de gérer la scène. Ensuite, il a appelé Lompignan pour commencer à poser des questions. Sais-tu ce qu'est cette créature? Lompignan a également secoué la tête, confus. C'est aussi la première fois que je la vois. Nous devons encore attendre que le groupe spécial analyse et compare les résultats. Le directeur Wang a hoché la tête, l'expression complexe. Ce qui s'est passé ces derniers mois. Même s'il a vécu plus de la moitié de sa vie, il a du mal à y croire. Les histoires mythologiques sont en fait vraies. Il y avait vraiment eu des énergies spirituelles et des cultivateurs auparavant. Avec de plus en plus de preuves. Il a de moins en moins d'arguments pour contredire. Ensuite, il a commencé à interroger Lompignan. Que pensais-tu de la force de cette personne? Pouvez-vous donner une évaluation du client? Lompignan a expiré et a dit d'une voix grave. C'est l'une des entités les plus puissantes que j'ai vues jusqu'à présent. Et je doute fortement de sa force. Elle a déjà dépassé tous les précurseurs connus. Le directeur Wang a ressenti un choc intérieur en entendant cela. Il savait que cette personne serait très puissante. Mais il ne s'attendait pas à ce que Lompignan donne une si haute évaluation. Un précurseur aussi puissant. Si l'autre partie a de mauvaises intentions, s'il ne peut pas être utilisé pour le pays, ce sera une énorme menace. Il n'y a plus de temps à perdre. Signaler et enquêter immédiatement. De l'autre côté, je suis rentré chez moi et j'ai directement pris une douche. Ensuite, je me suis installé sur le canapé pour regarder les nouvelles de Jiangsu. Bien que l'orage arrive rapidement, il part aussi vite. Les dégâts dans différentes régions sont en train de s'atténuer. Chaque district de la ville de Jiangsu rapporte la situation des catastrophes. Mais il n'y a aucune nouvelle concernant la rivière Bélon. À ce moment-là, mon téléphone a soudain sonné. En regardant, j'ai réalisé que c'était un message de l'Inshiyu. Suming, es-tu rentré chez toi? En tant que délégué de classe, j'ai le devoir de te demander. Après avoir vu le message, je n'ai pas répondu. Je l'ai directement mis de côté. Je ne peux plus avoir de relation avec cette femme. Mieux vaut ne pas avoir de contact. Ensuite, j'ai commencé à faire défiler des vidéos. Après avoir fait défiler 2 fois, j'ai vu des images réelles de l'orage sur la rivière Bélon. Des silhouettes et de l'autre côté à regarder. Des ombres floues se font face. Plus je regarde cette vidéo, plus elle me semble familière. Ce n'est pas moi, après tout, comment ai-je pu être filmé et mis en ligne? Tout à coup, j'ai un peu mal à la tête. Si cela se découvre vraiment, cela va me rendre public, n'est-ce pas? Je ne peux même plus me permettre d'être détendu. À ce moment-là, je comprends pourquoi l'Inshiyu m'a envoyé un message. Il semble qu'elle ait remarqué que la silhouette dans la vidéo lui ressemble beaucoup. Donc, elle veut désespérément une réponse. L'esprit des femmes est vraiment complexe. Peu importe. Il y a sûrement quelqu'un au-dessus qui est plus inquiet que moi. Il est normal de leur demander de m'aider à effacer le PG. Après tout, c'est moi qui ai laissé le corps de Razer là. Je ne sais juste pas quand ils viendront me chercher. En y pensant, je sors la clé de Huawei. Soudain, je reste un peu figé. La clé devant moi est différente de celle d'avant. Sa surface brille d'une teinte bleu-violet. Quelle est cette situation? Après avoir étudié un moment, j'ai compris. La couleur bleu-violet est en fait une attribution d'attribut, c'est-à-dire un enchantement. Après avoir tué le serpent de foudre, la clé sans action a absorbé l'attribut foudre. À l'avenir, lors des attaques, la clé sans action pourra injecter l'attribut foudre. Cela permettra à la foudre, qui est déjà un maître du meurtre, de s'associer à l'épée. Cela peut élever le niveau de tranchant à un niveau supérieur. Si à l'avenir j'ai des fois de transformation supplémentaires, je peux transférer les autres attributs absorbés. Enchanté sur le nouveau WQ après transformation. C'est ça, une véritable clé universelle. Ensuite, j'ai ouvert le livre des monstres pour préparer à extraire la récompense. En regardant la description des attributs du serpent de foudre, je ne peux m'empêcher de m'exclamer. La description indique en effet que c'est N-Blue. Mais il n'a pas grandi et a été tué par moi-même. Ensuite, j'ai extrait la récompense du serpent de foudre. J'ai obtenu la punition céleste de la foudre. Invoquer la puissance de la foudre la plus sauvage et pure de la nature. Infliger des coups continus aux ennemis dans la zone au nom de la punition céleste. La durée de la zone d'impact et l'intensité du tonnerre dépendent de l'esprit. Veuillez noter que cette capacité consomme énormément. Après avoir vu la présentation, je me suis levé sans y penser. C'est vraiment une créature de niveau épique. Une récompense m'a même transformé en roi de la magie de la foudre. Une compétence qui allie charme et autorité. Suffisamment pour exciter n'importe quel homme. De l'autre côté, l'Inshiyu. Elle se retourne dans son lit, incapable de s'endormir. Plus Suming ne répond pas, plus elle s'inquiète. Elle n'ose même pas éteindre son téléphone. De peur de manquer quelque chose. La courte vidéo du pont du dragon blanc. Elle l'a regardée encore et encore, faisant des comparaisons répétées. Mais plus elle regarde, plus elle est alarmée, et plus ses émotions deviennent complexes. Même les vêtements semblent similaires. Ne devrais-je pas être si pressé de demander une rupture? Je fais cela pour son bien, après tout. Préparez-le mentalement à l'avance. En pensant à cela, elle murmura. N'a-t-il vraiment aucune erreur? Pendant ce temps, elle a aussi appelé sa cousine. Mais personne ne répondit. C'est vraiment agaçant. L'Inshiyu a jeté l'ours en peluche du lit par terre. Le lendemain, après m'être réveillé, je suis allé au restaurant de Baozi pour le petit déjeuner. Ensuite, j'ai parcouru mon téléphone et découvert quelques indices. Les tendances de recherche d'hier ont déjà montré une tendance à la baisse.
La section des commentaires de chaque vidéo a été nettoyée par SJ. J'ai un ami qui travaille au commissariat de Jiangsu. L'incident du pont long est purement accidentel. Tout le monde a entendu parler des rumeurs sur le pont long auparavant, non? La créature sur le pont était en fait un accessoire de spectacle préparé. Après une nuit, il n'y avait plus de créatures mystérieuses, mais plutôt diverses explications scientifiques. Il y a beaucoup de discours de ce genre. Et les utilisateurs ne se répètent pas. Quel bon coup de pinceau! Je poussai un soupir de soulagement. Je n'ai pas à être exposé de manière inexplicable. Le gouvernement ne s'est pas non plus exprimé. Ils ont directement utilisé un SJ de haut niveau pour rationaliser la situation. En même temps, ils ont dénoncé des blogueurs malveillants. Ils sont prêts à tout pour obtenir du trafic. Cela a suscité l'émotion du grand public. Ils ont discrètement changé le concept. Ainsi, tout le monde a eu la même position. De plus, la situation était tellement choquante. Le public n'osait pas vraiment y croire. Tant qu'il n'y a plus d'imprévu, YL pourra rapidement en rester là. Bien que quelques personnes aient remarqué quelque chose d'anormal, cela n'a plus d'importance. Il n'est pas nécessaire que tout le monde y croie. Cela permet à quelques personnes sensibles de se préparer à l'avance. Ce n'est en fait pas une si mauvaise chose. Tant que l'ordre peut être maintenu, c'est tout ce qui compte. Ensuite, je me suis préparé à aller à l'école. Pour rendre le parapluie à l'enseignant principal. J'avais en fait toujours ce parapluie hier. Je l'avais même utilisé pendant le combat avec le dragon de tonnerre. Maintenant, c'est un parapluie qui a vu du monde. Lorsque je suis entré dans la classe à l'heure, Linchiyu me regardait fixement avec des cernes sous les yeux. Elle venait juste de vouloir poser une question. La cloche de la classe a sonné et le professeur est entré. Le professeur a commencé à donner son cours au tableau. Mais je n'avais aucune envie d'écouter. Parce que j'étais extrêmement troublé à ce moment-là. Pourquoi n'est-il pas encore venu me chercher? Est-ce que je suis encore trop faible? Pour ne pas attirer leur attention. Dehors du campus. 2 voitures de police étaient garées à l'entrée de l'école. Les carrosseries brillaient d'un éclat froid sous le soleil. Plusieurs silhouettes en sont sorties. Longpingan, un pionnier de l'état de QI de niveau 1. Le directeur Wang du bureau d'enquête spéciale de Jiangsu. Ainsi qu'un ancien policier en charge des suites et un gros bonnet militaire. Le directeur attendait déjà à l'entrée de l'école depuis plusieurs minutes. En voyant les arrivants, il s'est empressé de les accueillir avec un sourire. Il y a déjà une dizaine de minutes. Il avait reçu un appel personnel du maire de Jiangsu, lui demandant de faire preuve de respect. Rapidement, le directeur Wang a terminé ses négociations avec le directeur. Quelques personnes se dirigent ensemble vers la classe de Terminal 8 dans le bâtiment scolaire. Aidez-moi à appeler votre camarade Suming. Il faut que le ton soit un peu meilleur. Après tout, nous ne sommes pas là pour l'attraper. Nous venons simplement poser quelques questions. Le vieux policier a souri en s'adressant au professeur principal. Le professeur principal comprenait en fait vaguement pourquoi l'armée cherchait Suming. Parce que Suming lui avait rendu son parapluie il n'y a pas longtemps. À ce moment-là, sa main tremblait. Pour elle, qui avait vu la vidéo du pont Bellon hier, cette silhouette était très familière. Après tout, Suming avait été son élève pendant 3 ans. Et hier, elle lui avait donné un parapluie en privé. Le point clé est qu'elle avait fait défiler une image dans la vidéo de nombreuses fois. Dans l'image, cette silhouette tenait un objet noir. Les autres ne pouvaient pas deviner ce que c'était. Mais elle avait un point de référence. Parce que c'était clairement le parapluie noir qu'elle avait donné à Suming. Que ce soit la silhouette ou l'objet dans sa main, c'était vraiment trop de coïncidences. Et aujourd'hui, ces policiers sont venus chercher Suming. Elle n'est pas stupide, donc elle a deviné à peu près. Puis, le professeur principal a légèrement souri et s'est préparé à appeler quelqu'un. Sous le regard de tous. Elle est entrée dans la classe et s'est dirigée droit vers Suming. Les élèves avaient des expressions étranges. Puis, ils ont montré un peu de malice. Le professeur principal est probablement venu s'occuper de Suming. Après tout, Suming s'est volontairement installé au dernier rang de la classe, se laissant aller. Et il a eu une telle dispute avec le délégué Lin, qui a été admis à Qingbei. Tout le monde supposait que lorsque le professeur principal se fâcherait, ce serait la sorcière. Cela a inévitablement suscité l'attente de tout le monde. Suming, peux-tu sortir un moment avec le professeur? Il y a quelqu'un dehors qui te cherche. Les élèves ont été stupéfaits d'entendre ces mots doux. Le ton du professeur principal était incroyablement doux. Je savais que ce que j'attendais était enfin arrivé. Ensuite, elle a rangé son téléphone et a hoché la tête légèrement. Puis elle sortit de la classe. Laisse des camarades en désordre dans le vent. Pourquoi cette scène a-t-elle autant de style? Ceux qui ne savent pas pourraient penser que c'est Suming qui est admis à Pékin. Linchiyu ne pouvait plus rester tranquille en voyant cela. Toutes ces spéculations l'ont déjà rendue très confuse. Je suis clairement l'élève qui traîne à la fin de la dernière rangée. Pourtant, un grand chef militaire m'a invité à rejoindre l'organisation. Non seulement ils offrent d'innombrables ressources et du pouvoir, mais aussi toutes les exigences peuvent être satisfaites. Mais je n'ai pas été influencé et j'ai directement refusé. Ensuite, j'ai demandé à la direction ce qu'ils voulaient que je fasse. Après tout, en tant que leader au début de la résurgence spirituelle, j'ai encore une certaine confiance en moi. De plus, il faut agir en premier pour conserver son avantage. En entendant ma question, les personnes en face de moi étaient légèrement perplexes. Que ce soit le directeur Wang ou l'ancien policier. Ils étaient tous un peu perdus à ce moment-là. En même temps, ils maudissaient intérieurement ce gamin qui jouait hors des règles. Le chef militaire Yuan Qiang a alors toussé légèrement. Le directeur Wang s'est immédiatement levé. Il s'est incliné devant moi avec une attitude très humble.
Bonjour, Monsieur Su. Permettez-moi de me présenter. Je suis le responsable du bureau d'enquête spéciale de la ville de Jiangsu. L'incident de la station de métro et celui du pont de Long sont sous ma responsabilité. Mais je ne les ai pas très bien gérés. Vous devez également savoir que nous sommes actuellement dans une phase sans précédent. L'ère de la résurgence de l'énergie spirituelle. La fréquence des événements étranges augmente de plus en plus. Leur impact devient également de plus en plus important. J'ai hoché la tête sans interrompre. C'était à peu près ce que j'avais imaginé. Les hauts responsables ont déjà remarqué que quelque chose ne va pas dans le monde actuel. Mais ils ne devraient pas être au courant beaucoup plus tôt que moi. Parce que les signes de la résurgence de l'énergie spirituelle viennent à peine de commencer. Le directeur Wang, voyant que je ne réagissais pas, continua à parler. Je vais directement vous dire la conclusion de la réunion des supérieurs. Les hauts responsables souhaitent vous recruter dans l'armée. Une fois que vous aurez rejoint, ils vous fourniront autant de ressources que possible. Pour vous aider à grandir davantage. En même temps, lorsque vous êtes nécessaire. J'espère que vous apporterez votre contribution. Les paroles du directeur Wang sont très directes et sincères. Il veut simplement me lier à l'armée. Mais je n'ai pas répondu immédiatement. Bien que je ne doute pas vraiment de ce que dit le directeur Wang. Mais la prudence équivaut en grande partie à la modération. Pour aller plus loin, il faut prendre des chemins détournés. J'ai un système d'encyclopédie de toutes choses. Compte tenu du niveau de résurgence de l'énergie spirituelle sur Blue Star. Même si tout est accumulé, cela ne me permettra pas d'évoluer aussi rapidement. Alors pourquoi se limiter à rejoindre l'armée? Après avoir compris cela, j'ai secoué la tête. Je refuse. Si je rejoins vraiment l'armée, cela équivaut à passer de l'étudiant au militaire. Ça a l'air prestigieux. En réalité, cela sera soumis à de nombreuses réglementations. Quant à la répartition des ressources nationales. Bien que cela semble effectivement très tentant. Mais l'État ne formera pas qu'un seul cultivateur. Il ne mettra pas non plus ses espoirs sur une seule personne. De plus, je ne manque pas vraiment de ces ressources. Ma direction de développement et ma méthode d'amélioration sont assez différentes de celles des autres cultivateurs. À ce moment-là, ils m'ont vu secouer la tête. Les expressions sur les visages des personnes en face n'étaient pas très naturelles. Mais je l'ai ignoré. J'ai souri calmement avant de prendre la parole. Après le départ de ma grand-mère, j'ai grandi seul. Donc, habitué à la solitude, je ne m'intègre pas vraiment. Mais je sais où j'ai grandi. Là où se trouvent mes racines, là se trouve mon âme. Donc, si je dois protéger cette terre, je ferai naturellement de mon mieux. En entendant mes mots, les expressions de plusieurs personnes se sont progressivement adoucies. Ensuite, Yuan Qiang a hoché la tête. Après tout, cette situation a également été envisagée lors de la réunion d'hier soir. Si Suming est prêt à apporter son aide en cas d'urgence. Même s'il ne rejoint pas l'organisation officielle, ce n'est pas grave. Suming a naturellement son propre chemin unique. On ne peut pas le limiter pour autant. Cela ralentirait son progrès vers la force. Mes paroles sur l'attachement à la patrie et à la famille ont effectivement touché le cœur de quelques militaires. Finalement, les deux parties ont trouvé un accord. Je n'ai pas besoin de rejoindre l'armée. Mais ils peuvent me donner une nouvelle identité. Consultant spécial pour le bureau d'enquête. Je serai assez libre et pourrai obtenir des informations militaires. C'est un poste où je peux aider quand il y a besoin et être libre quand il n'y en a pas. Cette identité et ses avantages ont également été décidés lors d'une réunion des hauts responsables de l'État. Yuan Qiang peut prendre cette décision. Ensuite, après s'être ajouté sur Ocha, ils ont décidé de m'emmener dans un endroit mystérieux. Le groupe est sorti du bureau et s'est dirigé vers l'extérieur de l'école. Les cours ne me concernent plus vraiment. Je n'ai pas vraiment besoin de ce statut en ce moment. L'ancien policier est resté à l'école pour effectuer certaines démarches avec l'administration scolaire. J'ai monté dans la voiture avec quelques personnes. Lompignan, assis à côté de moi, a finalement pris la parole après un moment d'hésitation. Monsieur Su, puis-je vous demander conseil et échanger quelques idées tout à l'heure? Je suis passionné d'arts martiaux, donc je veux vraiment voir où je me situe. Même si je me fais frapper et que je ressors avec des bleus, ça ne me dérange pas. Mon coin de bouche a légèrement tremblé. C'est vraiment un corps qui semble fait pour être frappé. Cependant, je ne connais pas vraiment le niveau de l'armée. Puisque ce gars a pu me suivre, il ne doit pas être faible. Donc, j'ai hoché la tête en réponse à la demande de Lompignan. Bien sûr, c'est facile à dire. Yuan Qiang, assis à l'avant, a légèrement réagi mais n'a pas empêché. Avant de venir, il avait déjà insinué à Lompignan. C'est parfait, ce sont tous des jeunes qui doivent interagir davantage avec Suming. Ainsi, il devrait pouvoir grandir plus rapidement. D'autant plus qu'il est le seul à connaître l'armée. Lompignan est le fils de celui-là. La voiture a traversé le quartier animé et a finalement atteint la périphérie. Nous étions entourés d'arbres verdoyants. En regardant par la fenêtre, une lueur de surprise a traversé mes yeux. Y a-t-il quelque chose de spécial ici? La voiture s'est arrêtée devant une porte d'usine qui semblait ordinaire. Nous sommes arrivés à l'école de Suming. Descendons de la voiture. Plusieurs personnes sont descendues de la voiture ensemble. Le mur extérieur de l'usine devant nous est un peu usé. Une enseigne écaillée est accrochée à la grande porte. Usine de recyclage et de traitement des matériaux usagés de Jiangsu. Yuan Qiang marchait en tête. Les autres n'ont pas non plus donné trop d'explications sur eux-mêmes. C'est seulement après être entré que j'ai réalisé. L'usine ne semble pas remarquable en surface. En réalité, elle cache des trésors. En entrant dans l'usine, on ne voit que quelques personnes. Des personnes en tenue de travail sont occupées. Leurs pas sont fermes et leurs regards perçants.
Ce ne sont certainement pas des ouvriers ordinaires. Le groupe a traversé plusieurs entrepôts qui semblaient ordinaires. Ils sont finalement arrivés devant un ascenseur dans un coin. Après avoir manipulé les boutons de l'ascenseur, le directeur Wang. Les portes de l'ascenseur se sont lentement ouvertes. Monsieur Su, entrez s'il vous plaît. Ici, c'est notre bureau de l'agence d'enquête spéciale de Jiangsu. Bien que l'extérieur semble insignifiant, l'intérieur est entièrement équipé. Le directeur Wang fait des explications. Alors que l'ascenseur descend, mon cœur a également ressenti un certain émoi. En quelques jours, le cours de ma vie a changé. Conseiller de niveau national. Pratiquant de la résurgence de l'énergie spirituelle. Ce sont des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Mais maintenant, elles sont devant moi. Après avoir apaisé mes émotions, l'ascenseur est également arrivé en bas. La base de travail en bas est spacieuse, lumineuse et pleine de technologies modernes. Au centre du hall, il y a un énorme écran, affichant diverses données de la ville de Jiangsu, avec un style cybernétique qui ne appartient pas à cette époque. Lorsque nous sortons de l'ascenseur, le personnel dans le hall s'est rapidement tourné vers nous. Leurs yeux étaient pleins de respect et de curiosité. Le directeur Wang a fait un pas en avant et a donné une brève introduction. Ces personnes sont toutes des membres clés du bureau d'enquête spéciale de Jiangsu. Cela inclut la plateforme de métro, la jeune femme Qian, avec qui j'ai eu des contacts. C'est justement parce que j'ai eu des contacts avec Su Ming. Après l'incident du pont du Dragon Blanc, elle a été promue. Wang Qian a passé une nuit blanche, choquée. À ce moment-là, elle a même réprimandé Su Ming, ce super grand patron, sur le champ. C'était la première fois de ma vie que j'ai expérimenté ce qu'on appelle le CJ. J'ai passé toute la matinée dans l'institut de recherche, tout en apprenant pas mal d'informations. J'ai aussi vu cet appareil qui teste l'énergie anormale. Les autres se demandaient pourquoi cet appareil n'avait aucun effet sur eux. Mais je savais très bien que moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout devenu un pratiquant. Je ne comptais que sur mes statistiques sans utiliser aucune capacité. Mais je n'avais pas l'intention d'expliquer. J'ai juste dit que la machine avait encore de la place pour des améliorations. Cela a été difficile pour ces grands chercheurs, qui ont perdu leurs cheveux. En plus de cela, j'ai aussi eu une connexion avec Lompignan. Je n'ai pas vraiment réprimé ma propre force. Bien que je n'ai pas utilisé de clé ou ni de compétences, j'ai quand même mis Lompignan à terre en criant. J'ai aussi une meilleure compréhension de ma propre force. J'ai une perception plus claire. Parmi les pionniers du pays, je suis sûr de pouvoir me classer dans le top 3. De l'autre côté, dans la classe 8 de la terminale, le professeur principal est entré dans la classe et a annoncé une nouvelle. Su Ming a été admis exceptionnellement à l'école militaire du Sud-Est. Instantanément, tous les élèves ont retenu leur souffle. Puis, ils ont commencé à murmurer entre eux. Ils savent tout ce que représente l'école militaire du Sud-Est. C'est l'équivalent de Tsinga et de Péking dans le domaine militaire. D'une certaine manière, c'est même plus difficile d'y entrer que dans Tsinga ou Péking. Car, en sortant de l'école militaire du Sud-Est, on devient directement officier. On peut dire que Su Ming n'est plus du tout du même niveau que maintenant. Le professeur principal sur l'estrade n'a pas empêché les élèves de discuter. Car elle ne dit pas cela aujourd'hui seulement pour annoncer une bonne nouvelle, mais surtout pour donner un avertissement à ses élèves. Si Su Ming revient à l'école, qu'il ne soit pas assez bête pour embêter les autres. Pas étonnant que le chef de classe l'un ait rompu avec lui auparavant. Il agit comme si de rien n'était. Je me demande quel est l'état d'esprit du chef de classe l'un maintenant. Elle a rompu, et maintenant elle doit sûrement regretter. Elle qui joue avec les sentiments n'est pas une bonne personne. Les filles mécontentes des propos de Lin Shiyu se sont exprimées. À ce moment-là, le visage de Lin Shiyu était un peu sombre. Elle a alors frappé la table et s'est levée. La classe est instantanément devenue silencieuse. Le professeur principal sur l'estrade a également froncé les sourcils et a regardé. Elle sait que Su Ming et Lin Shiyu étaient en couple auparavant. Elle sait aussi qu'ils se sont maintenant séparés. Il y a un an, elle avait même conseillé à Lin Shiyu de ne pas continuer à sortir avec Su Ming. Après tout, elle a toujours beaucoup chéri Lin Shiyu. Mais maintenant, elle ne l'aime plus autant. Professeur Zhao, je ne me sens pas bien, je voudrais demander un congé. Lin Shiyu contrôle ses émotions pour ne pas se sentir trop mal à l'aise. Le professeur principal hésite un moment puis acquiesce. Rapidement, Lin Shiyu se rend seul à la porte de l'école et prend un taxi. Avant, le professeur Zhao m'aurait sûrement accompagné jusqu'à la porte de l'école. Aujourd'hui, il n'a même pas pris la peine de lui poser quelques questions. Le visage de Lin Shiyu est un peu mélancolique. En y pensant, elle serre les poings. La raison pour laquelle nous en sommes arrivés là, c'est à cause de Su Ming. Tu es vraiment ce genre de personne. Si la personne sur le pont du Dragon Blanc est vraiment toi, alors pourquoi m'as-tu caché cela toutes ces années? Tu penses que je ne le mérite pas? Jouer ainsi avec les sentiments d'une fille. Espèce de salaud, je te déteste. En attendant, elle rappelle une fois de plus sa cousine Lin Keer. À ma grande surprise, cette fois-ci, ça a sonné. De l'autre côté, j'ai éternué. Maintenant, nous sommes tous des pratiquants. Comment se fait-il que j'ai encore le nez qui démange? Cela me laisse un peu perplexe. En ce moment, je déjeune avec Lompignan à la cantine. Il n'y a vraiment pas plus de 30 pionniers enregistrés officiellement? Je suis un peu surpris et je demande en mangeant. Après tout, ce nombre est vraiment trop rare. C'est vrai, Ming Ge. Il y a aussi des pionniers comme toi qui ne sont pas enregistrés. Mais il ne devrait pas y en avoir de plus fort que toi. Lompignan a répondu en souriant. Au fait, Ming Ge, l'Institut de recherche a établi un tableau de niveau basé sur les anciens textes. Ils ont même créé un tableau de niveau pour des gens comme nous. Veux-tu en entendre parler?
10 mois, je vais voir. Je n'ai même pas levé la tête et j'ai continué à manger. Je ne suis pas particulièrement intéressé par ça. Classer les niveaux selon les légendes. Ça a l'air peu fiable. Alors je te l'envoie. En entendant cela, je suis encore moins intéressé. On peut même l'envoyer par des outils de communication. Évidemment, ce n'est pas un secret. La seconde d'après, j'ai reçu un document envoyé par Lompignan sur mon téléphone. Manuel des niveaux des pratiquants. Je mangeais tout en ouvrant le document. À cet instant, mes pupilles se sont rétrécies. La première chose affichée dans le domaine supérieur m'est trop familière. C'est le domaine de la cultivation de l'énergie. Je continuais à regarder sans montrer d'émotion. Il est clairement indiqué ci-dessus les domaines et les étapes correspondants. Quelle capacité et état de pouvoir spirituel cela pourrait y avoir? Et cela va de la cultivation de l'énergie jusqu'au domaine des saints. Après avoir lu le message, je fus profondément choqué. Pourquoi ai-je l'impression que cela a du sens? J'ai demandé à l'ordinateur, mais je n'ai pas eu de réponse. Il semble que je doive compter sur moi-même. Il est dit ci-dessus qu'il y a un petit obstacle tous les 3 étoiles. Un grand domaine, un grand obstacle. La difficulté pour franchir chaque grand domaine augmente de manière exponentielle. Mais une fois que c'est fait, c'est un tout nouveau monde. Si ce qui est écrit ici est vrai, alors, puisse-je atteindre le statut de saint avant que la résurgence de l'énergie spirituelle n'explose? Atteindre le statut de saint. Nous avons rapidement terminé notre repas. Mon téléphone a également sonné à ce moment-là. En regardant le message, j'ai souri. 1 million de fonds a déjà été crédité. Cet argent est une récompense et des frais d'adhésion donnés par le dessus. Maintenant, je peux accomplir une chose assez importante. Trouver une maison qui répond aux critères. Puis, planter la graine de l'arbre divin Linxi. Créer son propre domaine céleste.